Ah, bonjour tout le monde, voici un tutoriel pour vous montrer comment réaliser, pour cette fois-ci, ça va être des cartes à tâches. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est ouvrir votre PowerPoint. Et ce qui est aussi important, c'est que on va aller dans le mode création. Vous choisissez l'orientation paysage pour des cartes à tâches, mais parfois, si vous créez des documents, des fiches à remplir par vos élèves, ça peut être un portrait. Mise en page, c'est très important parce que de base, c'est affichage à l'écran, mais nous, on veut format US, donc le format lettre. Ça va éviter d'avoir une diapositive étrange quand on va l'imprimer. Alors, vous n'avez pas besoin de ça ici non plus. Alors, premièrement, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un arrière-plan. Bon, les arrière-plans, moi, j'utilise Pixabay, mais il y a également Freepik qui existe ici. Alors, ce sont deux sites web avec des images libres de droit. En fait, c'est que pour l'utilisation de Freepik, vous devez inscrire qui a fait les arrière-plans de vos cartes. Vous devez inscrire dans les crédits cette personne, alors que Pixabay, en fait, ce sont des images libres de droit. Vous n'avez pas besoin de citer. Bon, alors disons que moi, je veux chercher un arrière-plan d'aquarelle. Bon, je l'écris en anglais parce que souvent on a plus de choix qu'en français. Celles ici en haut, ben vous devez les payer, c'est Shutterstock, mais vous devez payer pour y avoir accès, alors que tout ça ici, eh bien, ce sont des choses disponibles. Bon, disons que celle-là m'inspire pas mal. Je vais la télécharger au format JPEG. Des fois, on va vous demander de choisir des photos et tout ça, mais c'est juste pour montrer que vous n'êtes pas un robot. Une fois que c'est téléchargé, vous allez dans mise en forme de l'arrière-plan avec image, fichier, je vais aller le chercher ici, et voilà. Ça se peut que vous trouviez que c'est un peu intense, donc vous pouvez aller jouer avec la transparence, comme ça ici, surtout si vous voulez faire des écritures et des choses comme ça, vous pouvez jouer donc avec la transparence. Bon, moi disons que ça me satisfait, on va peut-être ça ici. Bon, ça me satisfait. Alors, fermer. Donc, ça, c'est mon arrière-plan. C'est la première chose que je fais. La deuxième, moi, personnellement, ben, d'habitude, je travaille avec un gabarit que vous allez avoir accès, mais j'aime bien définir ma page avec une forme, aucun remplissage et un contour en noir. Comme ça, ben, mes cartes à tâches vont toutes avoir une démarcation noire. Ça va faire plus propre parce que sinon, j'utilise toujours ceci pour délimiter mes cartes à tâches et je vais jouer avec l'épaisseur ensuite. Oups, c'est pas ça que je voulais copier, ça a copié une vieille affaire. Ça ici que je viens rejoindre, ou le point rouge qui est le milieu de ma page, et comme ça. Alors ça ici, ce sont mes 4 cartes à tâches. Bon, par la suite, on peut ajouter plusieurs choses en arrière-plan. Vous pouvez choisir des formes. Donc, si on dit, bon, je voudrais peut-être faire quelque chose comme ça, voilà, peut-être l'agrandir, tout. Bon, remplissage, bon, disons que j'avais blanc et noir en tête. Alors, après ça, vous pourriez écrire des choses. Là, je sais pas, parce que moi, j'ai enlevé des vieilles polices d'écriture. Ouais. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez aller vous chercher dans vos images. Je vais aller chercher dans mes cliparts. J'ai des formes, j'ai des cadres. Donc, des fois, vous pouvez aller chercher des cadres comme ça. Il faudrait que je regarde c'est quoi la couleur. Bon, je pourrais y aller avec quelque chose comme ça. Bon, vous pourriez y aller avec des cadres comme ça aussi. Comme ça. Vous pourriez y aller avec... ben, en fait, c'est... Je vais vous montrer, là. Parce qu'avec Dafont, c'est Kenji Flavor and Frame. Parce qu'il y a des polices d'écriture comme ça qui vous font des des petits arrière-plans. Toutefois, si vous vendez votre matériel, vous pouvez pas utiliser les polices qui sont sur Dafont. Dafont, c'est pour usage personnel seulement. Si vous faites de l'usage commercial, eh bien,
vous êtes un peu dans, pas mal dans l'illégalité. Alors, soit que vous achetez des choses comme ça, ou vous pouvez peut-être essayer d'aller chercher des frames en images vectorielles. Des fois, il y en a des belles, là, comme là, vous voyez un peu, il y a des choses comme ça, là. Donc, vous pouvez quand même essayer de trouver des cadres qui sont quand même potentiellement beaux et quand même légaux. Sinon, c'est sûr que vous pouvez aller en chercher sur Etsy ou sur d'autres choses, mais vous allez les payer. Bon, si je marque frames, je veux des gratuits vecteurs. Voir. Bon. Ce qui est plate avec ceux-là ici, c'est que vous devez les découper avec PowerPoint. Bon, disons que j'y vais avec ça, parce que je les trouve beaux. Alors là, on va vous dire, bon, télécharger gratuitement, vous devez créditer l'auteur. Il faut que je me rappelle c'est qui. Moi, c'est FreePic. Bon, ben, FreePic, il faut que je le dise que c'est lui. Et c'est un format zip. Donc, faut pas oublier de l'extraire. Je m'excuse, mon ordinateur est en anglais. Et là, l'image, je vais aller la mettre ici. Mais là, comme vous voyez, c'est super gros. Et il faut aller la découper, la renier. Bon, moi, disons que je vais prendre, tiens, ça c'est cute. Ça ici, ça et ça. Bon, mais ce qui est plate, c'est que j'ai un fond blanc. Et pour enlever le fond blanc, si jamais des fois ça peut vous intéresser, vous faites couleur transparente et pouf! Sauf que là, ben, il arrive ça. Bon, fait que ça fonctionnerait pas. Alors, vous avez quand même pas mal de possibilités. Mais bon, disons qu'on se dit, on se crée un ensemble de cartes à tâches comme ça. Le truc, c'est d'y aller en copier-coller. C'est vraiment beaucoup moins long que d'y aller une carte à la fois. Donc, comme ça. Bon, puis d'essayer de centrer ça aussi, c'est pas toujours évident, là. Mais bon, ok, on va dire que je fais ça pour juste pour vous montrer, là. Alors, dans le fond, c'est ça. Après ça, ben là, vous avez toujours une carte de présentation à peu près. Forme. Moi, je fais toujours un petit rond, puis c'est vraiment bizarre, mais mon rond, ou en tout cas mon carré, où est-ce que j'écris le numéro de mes cartes, j'essaie de le mettre à droite, parce que souvent, je mets un anneau de cartable à gauche. Donc, je perds de la place, sinon, pour le numéro, puis je poinçonne comme pas au bon endroit. Alors voilà, ça va être mon petit cercle pour identifier. J'essaie de les placer à peu près au même endroit. Donc, comme ça. Et voilà. Une fois que c'est fait, moi je fais toujours au moins une zone de texte avec des écritures. Les MJ, c'est pas des cartes à tâches, mais des polices d'écriture que vous pouvez acheter et qui sont possibles pour le commerce. Donc si vous voulez vendre votre matériel, ben, allez-y avec les MJ. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir les caractères spéciaux. Un peu comme ça, les CCD, les trémas aussi, en tout cas. Donc, c'est quand même intéressant pour ça. Bon, carte à tâche, exemple. Bon. Et moi, j'aime bien inscrire des lettres au lieu d'inscrire des numéros. Ça prend moins de place, donc A. Pourquoi je fais ça en premier? Parce que vous allez comprendre après que ça va être beaucoup. On saute du temps. À force d'en faire, là, on finit par se trouver des trucs. Bon, mettons A, B, C. Bon. Le truc pour vous sauver du temps et ne pas recommencer à chaque fois, vous dupliquez la diapositive. Bon, peut-être juste dupliquer une première fois. Allez chercher ça ici. Parce que la première, ben, vous n'avez pas besoin de ça, étant donné que ça va être la petite carte de dessus, là. Mais après ça, voilà. Dupliquez celle qui a les 4 lettres. Et ça va faire vos ensembles de cartes à tâches. Puis après ça, vous allez juste avoir à ajouter des zones de texte. Ce que j'aime aussi faire, c'est un corriger de la taille des cartes à tâches.
Des fois, c'est le fun d'en faire un plus gros, mais on se fait un petit tableau. Bon, mettons que j'ai 16 cartes à tâches. Je vais aller me chercher un tableau comme ça. Puis je vais essayer de le rentrer là-dedans, là. Bon. Il est tout petit à cause de ça, là, mais en tout cas. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est juste enlever ça. Mettre une trame de fond blanc. Et voilà. Tadam! Alors, vous avez votre corrigé. Là, vous allez marquer A, C, D, E, F, G, H, I, J. Bon, c'est un exemple. Ok, puis là, je vais changer ma police d'écriture. Centré. Bon, puis là, ma réponse, ce serait par exemple, je sais pas moi, 25. Ce que j'aime faire, c'est que je les fais au fur et à mesure parce que ça finit par être mélangeant aussi avec les lettres. Donc, la première chose, je fais A, B, C. Bon, après ça, je les change. D, en majuscule. E, F, excusez, G. Donc, vous comprenez un peu le principe. Alors, vous faites ça, puis après ça, moi, quand j'écris ma question, ben, je m'en vais écrire après ça dans mon corrigé tout de suite. C'est une façon de faire. Alors, en fait, c'est ça. Si vous voulez ajouter des clipards, bon, disons que image, moi, j'ai vraiment une grosse banque de clipards, là. Bon, ben, attends, je vais mettre des cactus. Puis, je vais mettre, tiens, ceux-là. Alors, vous n'avez qu'à les ajouter. Bon, souvent, dans les petits coins, ça fait bien des petits clipards. Voilà. Alors, j'aurai un petit clipart ici, puis là, je pourrais écrire catardache, cactus, ou je sais pas. Alors, c'est ça, puis là, vous faites la même affaire. Vous dupliquez. Bon, puis là, disons que vous avez dit, ah, mais là, je voudrais pas que ce soit toujours les mêmes cactus. J'aimerais ça que ce soit, par exemple, 4 cartes de même. Ben là, vous pouvez les sélectionner les 4, aller plus loin, les coller, puis c'est exactement au même endroit. Donc, c'est ça. Sinon, pour vous aller chercher des polices d'écriture, j'ai le temps. Bon, disons que je veux une police d'écriture. Bon, mettons que je vais reprendre les Kiji Flavor and Frames. Télécharger, c'est un format zip. Donc, vous devez l'extraire. Pour l'installer, vous cliquez sur le A, ici. Vous faites Install. Donc là, c'est installé. Le problème, c'est que je pourrais pas l'utiliser parce que mon PowerPoint était déjà ouvert. Donc, je vais enregistrer mon PowerPoint. Ici, là, carte à tâche test. Oups, je suis en majuscule. Je vais le fermer, puis je vais le réouvrir, puis il va apparaître. Carte à tâche test. Puis là, je vais aller dans mes polices d'écriture. Je vais essayer d'aller dans mes polices d'écriture. Insertion, zone de texte, ok, je me demandais. Et là, mon Kiji est apparu ici. Bon, c'est ça. Vous pouvez, dépendamment des caractères, vous allez avoir des petites choses comme ça. Alors voilà. C'est ça en gros. Là, ça, je vais pouvoir le placer, puis... Et voilà. Donc, en gros, c'est ça. Le but, c'est de s'amuser. C'est sûr que je vais vite. Mais à force de vous pratiquer, découragez-vous pas, ça va venir. C'est toujours... une fois qu'on connaît le principe de copier-coller, dupliquer, on sauve énormément de temps. Et le fait que moi, je me suis créé un modèle de base aussi, ça aide. Donc, mon modèle de base ici. Donc, moi, j'ai juste à réutiliser ça à chaque fois. Puis ça me sauve du temps. J'ai fait aussi des modèles pour mes jeux, mais souvent, ça finit que je fais totalement autre chose. Alors voilà, c'était mon petit tutoriel pour vous montrer comment créer des cartes à tâches. Bonne fin de journée!